Bonsoir mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Fil Voyance, nous sommes en compagnie du mage Nougat qui est assis à côté. Et puis, je voulais vous présenter, avant de commencer ce tirage, le troisième jeu offert par Valérie la Bretonne, je vais l'appeler comme ça. Donc je la remercie vraiment infiniment pour sa gentillesse, sa générosité et puis cette marque d'affection en m'offrant ce Symbolon. C'est un jeu que je ne connais pas mais que ça faisait pas mal de temps que je voulais l'utiliser et bon, l'occasion ne s'était pas produite et le voilà. Donc on va le découvrir ensemble. Ah, il a un double emballage, d'accord, écoutez. Pourquoi pas, au moins il est bien protégé. J'espère déjà que vous allez bien. Nous sommes donc, nous retrouverons en ce lundi 17 novembre. Le froid arrive, voilà. Alors, je regarde ce jeu Symbolon. Donc, vous avez un petit livret. L'enjôleur, résumé, tomber dans le panneau, maître à élève, apprendre à enseigner. D'accord. Bon, il y a des mots. Non, il n'y a pas de mots-clés. Ok. Donc, il faudra quand même apprendre un minimum. En regardant le petit livret avant quand même de l'utiliser. Donc, moi, il me plaît bien déjà d'emblée, parce que regardez, très belles illustrations. Alors, c'est des dessins, hein, on n'était pas à l'époque de l'intelligence artificielle. Plutôt à connotation peut-être un peu religieuse, vous voyez, c'est ancien, beaucoup de prières, c'est moyenâgeux, vous voyez. Oh, le vilain. Regardez, encore un curé, un pape, un ermite, un fou. Ça me fait penser un peu au tarot de Marseille aussi. Alors, donc, écoutez, oula, un bébé dans du feu. C'est pas joli, joli, hein. Un malade. Donc, écoutez, ce jeu me fait très plaisir. Il a l'air très original, très particulier. Et donc, je vais quand même, avant de l'utiliser, je vais m'entraîner quand même à bien connaître la signification de ces cartes. Et ben voilà, ça fait encore un nouveau jeu à étudier. Je vais pas chômer en 2026. Voilà, en tout cas, merci infiniment. Et puis, écoutez, vous le retrouverez sur ma chaîne une fois que j'aurai à peu près... Ah ben si, il y a le numéro des cartes comme ça. Voilà, ok. Bon, à peu près appris à l'utiliser, à être connecté avec lui. Vous voyez que des fois, on peut aussi prendre un jeu comme ça et se sentir connecté. Voilà, donc ça sera pour des prochaines semaines. En attendant les affaires d'aujourd'hui, écoutez, full sentimental, on a soif d'idéal. Vous voyez de qui je veux parler, bien évidemment. Une abonnée me l'a appelé la vieille souche. C'est pas gentil, mais c'est vrai que... Alors, il a déclaré, vous avez entendu parler, je vous en reparle, voilà, parce que j'en ai parlé aussi dans mon live hier. Si vous l'avez raté, vous allez dans la section en direct et vous retrouvez le live. C'était un live blabla live. Et puis, on s'est bien parlé de Lalain, la vieille souche, qui a déclaré il ne pensait pas que les Français étaient assez cons pour voter RN. Ça veut dire qu'indirectement, il traitait potentiellement 11 millions de personnes minimum de cons. Voyez. Alors, le souci, c'est que deux choses. Premièrement, qui il est pour déclarer ça, parce qu'il pourrait dire aussi les Français sont pas assez cons pour voter Mélenchon. Oui, c'était tout de suite. Je crois qu'en plus, il a dit Front National. Je crois il n'est pas à la page, hein, il connaît pas le nouveau nom. Et en plus, j'éprouve de plus en plus de rejet par rapport à ces personnalités, ces people, ces chanteurs ou acteurs qui donnent leur avis politique. On ne leur demande pas d'ouvrir leur boîte à camembert pour ça, vous voyez. Donc, ils sont là pour nous divertir, nous proposer des chansons qui peuvent nous toucher. Voilà. En plus, Alain Souchon, très franchement et très honnêtement, il y a beaucoup de chansons que j'aime bien.
C'est vrai on est un peu déçus parce qu'en plus, il menace de quitter la France si ça arrivait et d'aller en Suisse. Alors c'est vrai que la Suisse, c'est pas non plus, le le pays idéal pour les bobos gauchos comme lui, vous voyez? Donc c'est assez étonnant d'ailleurs, bon. Donc ça prouve une fois de plus qu'il a l'air complètement déconnecté du réel. Donc moi, je voulais voir avec les tarots un oracle. Alors, je fais un petit comme voilà, un petit comme ça, un petit tirage sympathique en ce lundi soir pour voir s'il y avait, s'il y avait pour lui des conséquences de ces déclarations. Est-ce qu'il va perdre des admirateurs? Est-ce que, voilà, est-ce que il a fait un nouvel album là, avec des potes, je sais plus qui. Voilà, est-ce que ça va entraîner une petite chute des ventes? C'est possible, mais enfin c'est possible. On va voir. On va demander au tarot. Allez hop. Donc on demande. Alors, ah si, je sais. Vous allez rire. Je vais prendre le tarot Madoni. Parce qu'en fait, j'ai remarqué l'autre jour quand j'ai vu sa photo que ses cheveux ressemblaient à de la barbe à papa. Et je me suis dit, bah, tiens, on va prendre ce tarot. Il y a des longues chevelures. Voilà, un peu en. Pour aller à contre-courant. Allez. Donc, on va brasser le tarot déjà. Voilà, voilà. Voilà, le mage Nougat est bien sage. Pas de bruit, pas de son, pas d'image. Hein. Il est sur sa petite couverture. Voilà. Donc, petit tirage en croix. Est-ce que cette déclaration va lui faire perdre une certaine cote de popularité, certains fans, etc. Alors, personnellement, je vous donne un peu mon avis. Après tout, je suis sur ma chaîne. Je fais ce que je vous donne mon avis. Tiens, pour un coup. Je vous ai déjà dit que je n'appréciais pas spécialement les people et qui donnaient leur avis. Alors déjà, je pense que ça n'a pas trop d'influence au niveau des votes. On verra après, d'ailleurs, si ce qu'il dit peut influencer. Et puis surtout, moi, j'arrive à... le conseil, c'est de dissocier toujours l'artiste de la personne. Je prends tout l'exemple de Madonna, parce que moi, j'aime bien ce qu'elle fait en général. Mais très franchement, la personne en elle-même, pas du tout. Entre ses excès, son black power, alors qu'elle-même n'a que des blancs, entre guillemets, parmi les gens qui vont au concert et qui achètent ses disques, c'est un peu risible. Mais bon, en gros, tout ça, elle est extrême dans son style aussi, son apparence, etc. Et puis c'est vrai que entre ses positions politiques et autres, et son côté très gentil, hein, c'est vrai, quand on la voit, elle resplendit la bienveillance. Je plaisante. On n'est pas forcément attiré par elle. Pour autant, eh ben moi j'aime l'artiste, j'aime les CD, écouter la musique, voilà, les remixes, tout ça et tout. Mais c'est vrai que la personne, non. Donc je pense qu'il faut, si vous voulez apprécier vraiment un chanteur, n'essayez pas de connaître sa vie privée, mais encore faut-il qu'il ne la ramène pas comme ça, comme il l'a fait lui. La vieille souche. Allez, on y va. Est-ce que sa déclaration va lui porter préjudice? Oups. Petit tirage. Ouf, on a la mort renversée. Heureusement que c'est pas la mort comme ça, mais on voit quand même c'est négatif d'emblée. Ça déplut à beaucoup de personnes visiblement. Hein. Et il y a des gens quand même qui ne sont pas d'accord et qui peuvent partir. En contre, la justice renversée. Justice renversée, c'est la justice n'est pas bien rendue, c'est aussi des mauvaises décisions. Visiblement, il aurait mieux fait de se taire. Voilà. Ok. L'empereur renversé, ça passe par un empereur, ça peut être comme une vedette, un artiste, vous voyez, au firmament, et là, c'est renversé. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même une chute de son statut de vedette et de l'aura qu'il pouvait comme ça porter à ceux qui l'affectionnent. Soleil renversé, clairement, il y a un désamour de certaines personnes, ça se confirme. Pour l'instant, vous voyez, ils sont tout à l'envers. Hein. Je les ai brassés devant vous en plus. Hein. En réponse, l'amoureux, le doute. Ben voilà. La réponse, elle est... on va la recouvrir quand même, parce que c'est une réponse de doute, mais quand même, que des 4 renversés. La seule qui est à l'endroit, c'est justement une... qui doute. Hein, voilà, donc il y a des gens qui vont... ça peut dire aussi que des gens n'ont pas pris leur décision. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui
qui vont hésiter, qui vont se dire, bah, est-ce que je continue à le suivre, est-ce que je continue à l'écouter, est-ce que je mets ces CD à la poubelle? Ah bah, je pense que les militants du RN vont peut-être se servir de CD pour caler des meubles, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que ça pose question. Allez, on va mettre une carte pour voir finalement, est-ce que ça va passer, est-ce que ça sera ponctuel? Ou est-ce que c'est définitif? Aïe, 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 le diable, ouais, bah, ça crée des histoires, hein. Du coup, au lieu de passer pour quelqu'un de bienveillant, il passe pour un diable parce que finalement, on va se dire qu'il est, voilà, qu'il est encore hors sol à côté de la plaque comme tous les en plus le diable, c'est l'argent, le pouvoir. On va vous dire: «Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas les préoccupations des Français, de ceux qui vivent mal, la situation de la France, l'insécurité». Lui, il voit ça avec des lunettes roses, de bobo gauchos artistes, vous voyez? Et donc avec, le symbole de l'argent aussi, des lentilles et puis, également le diable pour, tout le côté, l'agacement que ça suscite et les personnes qui lui en veulent. Donc clairement, ce tirage n'est pas du tout favorable, à Lala, hein, voilà. On va demander un autre jeu, bien sûr. Et bien, on va reprendre, l'oracle de Béline de Maud Christine, bien sûr. Sans la carte bleue, hein, je vous ai expliqué pourquoi. Donc déjà, il l'aura pas. Il n'aura pas de cartes qui atténueront les autres. Et moi, on va prendre 5 cartes à la suite pour voir les prochains mois pour lui. Voilà, les effets de cette déclaration. Oula, vous voyez, ça a sauté tout seul. La maladie, donc on voit que c'est quelque chose de négatif pour sa cote de popularité. Deuxième carte, l'union. Ça, c'est l'union, à mon avis, c'est le soutien et aussi les gens qui se regroupent par affinité. Ça veut dire, bah oui, il y aura 2 camps en quelque sorte, hein, ceux qui seront pour, ceux qui seront contre, bien évidemment. Infortune, ouais, quand même. Avant de faire le tirage, très honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait autant de répercussions, mais visiblement, ça passe pas, hein. Méchanceté. Il apparaît vraiment. Alors, il y a à la fois beaucoup de gens qui lui en veulent avec la méchanceté, mais surtout, il apparaît comme quelqu'un finalement de méchant. Vous voyez, là, on avait le diable, on a la méchanceté. On se dit, bah, finalement, peut-être une sorte de Tati Daniel au masculin. Alors il avait l'air, dans ses chansons, il est tout doux, bienveillant, et puis là, il traite 11 000 personnes de cons, finalement. Bon. L'étoile de l'homme, donc ça, c'est lui. Ça affecte lui. Qu'est-ce qu'on met par-dessus? Départ. Ça atténué, c'est inversé, mais au départ, quand même. Pour moi, si vous voulez, ça annonce, ça va accélérer son départ de la scène musicale. Voilà, clairement, hein. Bon, on peut remettre une carte sur l'infortune. Allez, on essaie de famille. Bon, il va être soutenu par contre par sa famille, famille people, on va dire, hein, vous voyez, bah, par ses proches et surtout par sa famille de cœur, famille gaucho bobo, voilà, il aura du soutien, voilà, des artistes, ça c'est sûr. Et par rapport au départ, stérilité, ouais, bah oui, stérilité départ, il est de toute façon, ça va faire baisser ses ventes de disques. Il vient de sortir un album finalement, bah, c'était pas une bonne idée, on le voit clairement. Donc en résumé, ces déclarations vont avoir des répercussions sur son image, sur son avenir professionnel. Bon, après, il y a quand même 80 ballets, je crois, hein, mais en tout cas, bon, par rapport à la sortie de son album, bof, puis sur son image, vous voyez, c'est ça, en fait, c'est l'homme qui ressort, c'est-à-dire, heu, il avait une image, quelqu'un de humble, comme je disais, que c'est voilà, ce petit cheveu comme ça, façon Baba Papa, et puis finalement, ben non, c'est quelqu'un finalement qui paraît méchant puisqu'il il insulte, si vous voulez, 11 millions de Français, donc potentiellement des gens qui écoutent sa musique, voilà. Et puis donc, bah, on se dit: «Bah, finalement, c'est pas quelqu'un de bien». Pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est un nanti, il voit pas plus loin que le bout de son nez, il se rend pas compte de la réalité de la vie quotidienne des gens. Si les gens ont voté pour Le Pen, c'est parce qu'ils avaient bah, quand même des raisons. Ils ont pas fait ça, ils ont pas fait plouf plouf, je vais voter pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, pour lui, bah, non, c'est de la connerie, vous voyez? Donc forcément,
il y a une carte qui est tombée. La renommée renversée. Ben, vous voyez, donc ça confirme sa réputation est entachée. Voilà. On va finir, si vous voulez bien, pour ce petit tirage avec qu'est-ce que je vais prendre? Tiens. Allez, l'oracle du cinéma français. On va faire une petite coupe pour voir, pareil, répercussions. Ah non, avant, je voulais poser la question, est-ce que, oui, de manière plus générale, est-ce que comme ça, les petites phrases lancées un peu partout, Madonna l'a fait, Lady Gaga aux États-Unis, tout ça, les déclarations des vedettes, est-ce que ça influence les votes? C'est-à-dire, vous adorez, je sais pas moi, allez, on va prendre, je sais pas qui, moi. Un vieux chanteur français. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien Jean-Jacques Goldman, j'ai vu. C'est une génération, vous adorez Jean-Jacques Goldman. Tout d'un coup, il vous dit il faut voter pour tel ou tel parti. Est-ce que ça va vous influencer? Je sais pas, moi, mais enfin, après, chacun agit. Donc, on va quand même poser la question est-ce que ça peut influencer? Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Tiens, allez. Un jeu qu'on n'a pas pris depuis longtemps, ou bien un nouveau jeu. Ah bah tiens, je vais prendre le... Alors, comme ça, on aura vu les 3 jeux de Valérie. La Sibylle de Versailles. On va voir si ça ressort avec ce jeu. Est-ce qu'il y a une influence? Est-ce que les artistes arrivent à vous influencer politiquement? Voilà la question. Alors, petit défaut de ces cartes, puisqu'il y a toujours des défauts des qualités. Je vous le dis, elles sont superbes, elles sont mates, alors ça glisse difficilement. Il faut simplement les choisir plutôt que les... N'hésitez pas, oui, à reprendre comme ça. 2, 3, 4, 2, 3, pardon. Et je ne sais plus compter. 4, et puis, tiens, on va prendre celle-là, 5. Militaire. Déjà, vous voyez, militaire, ça me fait penser au mot ordre. Hein. Quand on est militaire, donne des ordres, c'est pile dans la question. On a l'impression qu'on nous donne un ordre, qu'on nous dit, bah là, il faut voter pour telle personne. Alors moi, personnellement, je n'apprécie ni les ordres, ni généralement le côté militaire. Hein. Bon. Une lettre. Alors ça, le lettre, ça peut vouloir dire, c'est les écrits, donc ça peut être dans les articles de journaux, tout ça, ok. Est-ce que ça va vous influencer? Succès. Le succès, c'est popularité, on parle des vedettes. Voilà, donc c'est-à-dire que si une vedette vous écrit ou dit quelque chose concernant de manière autoritaire, est-ce que ça marche pour vous? Caquet. Alors déjà, ça fait jaser, ça fait discuter, on en parle forcément. C'est ce qu'on fait aujourd'hui hein, pour la souche. Et donc, piège. Et bien en fait, on vous dit que c'est un piège et que vous voulez peut-être pas tomber dans le piège. Vous voyez ce que... Voilà, c'est plutôt positif parce que finalement, on nous dit, voilà, par rapport à ces personnes qui essaient de vous influencer, eh ben, vous critiquez. Les caquets, c'est plutôt rarement positif, hein, ce genre de carte, c'est la médisance, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on parle? On dit que c'est un piège, que les gens se disent, ben non, il nous prend pour qui? Pour moi, c'est ne pas tomber dans le piège. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Alors, je peux en mettre une dernière si vous voulez. Hein. Perte d'argent. Et ben voilà, conséquence. C'est pas la perte d'argent, c'est pas vous, c'est la vedette. Puisque on s'est rendu compte que c'était un piège, ça a été critiqué, et donc au final, perte d'argent, perte de popularité. Voilà. Donc, vous voyez, ça confirme, pour moi, c'est stupide, ça n'influence pas les votes des gens. Voilà, donc je sais pas pourquoi ils ouvrent leur clapet. On va finir comme promis. Je sais que vous aimez beaucoup ce jeu, dans les commentaires, vous me le dites souvent. L'oracle du cinéma français de Cauchy. On se fait une petite coupe.
qu'est-ce que Nougat est sage, hein. Vous verriez à côté, là. Ah non, j'ai dit une coupe, là, j'allais choisir là. Une coupe par rapport à le souche. Ou bien en général les artistes qui influencent, mais bon, plutôt le souche. Au revoir les enfants. Ben, au revoir les enfants. Au revoir les fans. C'est peut-être ça. Les visiteurs. Alors, les visiteurs, comment interpréter ça? Les visiteurs, ce film qui se passe au Moyen-Âge. C'est un film où il y a des gens qui sont ridicules. Peut-être qu'on considère tout simplement que c'est complètement hors sol et ridicule. Bon, on va refaire une coupe parce que c'est pas assez parlant à mon goût. Ah, ça marche pas à tous les coups, hein. Hein, qu'est-ce que tu dis, Nougat? Le jouet. Ça, on nous dit clairement, il nous prend pour des jouets, on veut nous manipuler, jouets, marionnettes, manipulation, d'accord? Donc, on dit qu'on veut... les artistes comme ça qui essaient de nous influencer, c'est vraiment qu'ils nous considèrent comme leur jouet. Providence. Ils pensent aussi que c'est une providence, leur statut peut leur donner une providence de justement pouvoir nous influencer, que c'est comme ça une providence, la possibilité de faire voter dans leur sens. Bon, maintenant, ça marche pas parce qu'on se rend compte qu'on est manipulé. Dernière coupe, pardon. J'en bafouille. Oh. Il y a 2 cartes, donc je vais pas les prendre. Dernière coupe pour le souchon. Le rêve. Qui dit rêve dit utopie. Qui dit utopie dit lunettes roses. Qui dit lunettes roses dit bobo gaucho. Voilà. C'est-à-dire, ce genre de déclaration, c'est entre la vie rêvée. Oui, tout le monde, il est beau, tout est tout gentil, je suis d'accord, mais on est dans du rêve, hein. Qu'est-ce qu'on a en face? 3 fois rien. Voilà. Ça, à mon avis, ça va être... si vous voulez, ça m'étonnerait pas s'il y avait par rapport... Il y a sûrement des gens de son entourage, ou comme on a vu tout à l'heure, sa famille de collègues, qui est d'artistes, qui peut dire, bah non, finalement, ce qu'il a dit, c'est 3 fois rien, faut pas en faire des caisses, mais vous voyez, bah, je pense que c'est trop tard. Moi, ça ne m'a pas plu. Est-ce que je vais arrêter d'écouter ces chansons? Bon, en ce moment, j'écoutais pas spécialement, ceci dit. Bah, il est clair que je vais pas les écouter cette semaine, parce que par principe, ou les prochaines... Enfin, pour l'instant, c'est vrai que ça coupe un petit peu l'envie quand quelqu'un vous dit... Quand quelqu'un comme ça se permet d'insulter 11 millions de personnes, vous n'avez pas envie. Vous le punissez, donc vous aimez, au moins vous le mettez un petit peu au fond d'un tiroir. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bah, écoutez, je vous embrasse. Je vous invite surtout à liker, à partager. Surtout, vous pouvez aller aussi sur mon site www.filvoyance.fr pour une consultation ou ou un SMS, un mail. Et puis surtout, portez-vous bien et bah, écoutez ce que vous voulez, mais en votre âme et conscience et sans vous énerver quant à personne. Allez, je vous embrasse.